Tac. Bonjour. Et bienvenue. Oui, parce que j'étais un peu seule là. Lucie dit bonjour à Lucie et je me suis dit peut-être je vais faire le podcast toute seule. Je me suis demandé si tu n'allais pas nous faire une introduction un peu funky, tu vois, qui sort de l'ordinaire. Donc j'ai fait une pause en attendant de voir ce qui allait se passer. Et puis quand tu n'as rien dit, je me dis merde, si ça se trouve... Oups, je dis merde. Zut, si ça se trouve, elle voulait que je prenne le relais. Et du coup, introduction un peu ni fait ni à refaire. Oui, mais c'est pas grave. Pas grave. Bienvenue sur le manuel de la grande sœur. Le podcast où on parle toutes les semaines d'un sujet. Et cette semaine, c'est toi, Lucie, qui a choisi ce sujet. C'est moi qui ai choisi le sujet. Alors, encore une fois, comme cela arrive bien souvent, j'ai eu des messages de Diane toute la semaine. C'est quoi le sujet ? Donne-moi ton sujet. Et en fait, moi, cette semaine, j'ai publié mon premier livre. Ouais ! Vous allez tous aller l'acheter et tous le lire. Voilà, on vous mettra le lien sur notre compte. Donc, j'ai publié mon premier livre et donc, très longtemps, déjà pour l'écrire, pour le peaufiner et tout, mais alors des semaines pour peaufiner la couverture, etc., le compte Amazon et tout. Et donc, vendredi, ça y est, c'est sorti, dispo sur Amazon. Donc, j'ai fait, déjà, c'était la joie dans ma tête de sortir le bouquin. Et puis, c'était la joie dans ma tête de voir les réactions de tout le monde. Et donc, quand Diane m'a envoyé un message samedi soir à 11h, «Envoie ton sujet!» Je lui ai dit, écoute, j'ai essayé de penser à un sujet, mais en fait, le seul truc auquel je pense, là que j'arrive pas à sortir ma tête, c'est cette histoire de livre. Donc, je lui ai dit, parlons, pourquoi pas, du processus créatif en général, puisque c'est... là, en ce moment, j'ai du mal à penser à autre chose. Donc, voilà, donc le sujet, c'est le processus créatif en général. Alors, avant qu'on commence l'épisode, peut-être tu peux dire un peu de quoi parle ton livre, si les gens veulent le... Mon livre, c'est un thriller. Attention, c'est la première interview, hein, attention. Mon livre, c'est un thriller. En fait, ça se passe dans une version dans l'Angleterre, une version alternative de l'Angleterre qui est en grosse crise économique, qui a des gros problèmes de criminalité. Et donc, ça parle d'un personnage qui s'appelle Sean qui invente un jeu télévisé pour se débarrasser de la population de prisonniers dans le pays. Et donc, il y a plusieurs personnages qui sont un peu entraînés dans ces histoires. Et donc, ça tourne autour de ce jeu télévisé. Et ça a l'air très bien. Ben merci, en effet, je pense que c'est pas mal. J'espère que vous serez d'accord. Mais c'est dispo sur Amazon, ça s'appelle No Pain, No Game. C'est dispo en anglais pour le moment, en français peut-être un jour, qui sait. Et bientôt en audio. Mais on vous y dira plus la prochaine fois. Ouais, on vous dira c'est plus. Et donc voilà, donc le fait d'avoir été là-dedans pendant... très intensément, évidemment, ça fait des années que je préparais tout ça. Et puis, il y a beaucoup de demi-livres que j'ai écrits qui n'ont même pas eu le début du processus de publication, mais très intensément de ces dernières semaines à finaliser ce projet. La seule chose qui est dans ma tête, c'est ça, donc le livre et puis le processus créatif en général. Et c'est vrai que moi, une des choses qui me fait du bien, et aussi qui me panique, c'est un peu, il y a un peu une balance qui monte, qui descend. C'est le fait d'être passé au-dessus de cette peur de mettre, de sortir dans ton baby, tu vois, ton projet, ton truc que tu as tout mis dedans pendant longtemps, de le sortir et de le laisser prendre vie dans le monde, tu vois. Une fois que c'est sorti, tu peux plus le contrôler. Oui. Et ça, c'est une peur tu vois, la peur de l'échec, on en avait parlé, qui m'a toujours arrêtée. Et donc, je suis un peu en mode montagne russe. Alors, à un moment, je suis là, wouhou, j'ai plus peur. Alors, moi, je suis la merde. Si jamais tout le monde, tu vois, tous les gens que je connais, beaucoup de gens qui en ont acheté un bouquin, qui m'ont envoyé des messages très de soutien, vraiment, qui m'ont beaucoup touchée. Et là, je me dis, merde, je pourrais faire acheter un livre, si ça se trouve, c'est de la merde. Donc voilà, montagne russe. Et c'est vrai que je voulais parler un peu de ce processus créatif, parce que moi, je sais que j'écris, je fais des collages, je fais des trucs. Je me suis dit,
est-ce que c'est un sujet, toi, qui te parle? Je sais que ça te parle, donc parlons-en. Ouais, on va parler de On va parler. ça. Parler. Parole. Alors, je pense qu'il faut aussi que je fasse un peu une annonce, c'est que comme j'ai passé le week-end là-dessus, en mode montagne russe émotionnelle, je suis épuisée du cerveau. J'ai du mal à avoir 2 pensées dans ma tête qui ont du sens. Alors, je pense que le podcast risque de galérer un peu. Je vous préviens. Voilà, ça y est, annonce. Mais c'est pas grave parce que c'est aussi ça, le menu de la grande sœur. C'est aussi des moments où des fois on dit des conneries et c'est normal. Voilà. On est des personnes. Voilà. Donc, pour répondre à ta question, oui, le processus créatif, ça me parle. C'est quelque chose en plus qui me questionne beaucoup. Il y a 1 an, je voulais faire un podcast sur la créativité. Et puis l'idée est passée, je me suis pas jamais vraiment intéressée plus à ça. Mais en fait, je voulais faire un podcast sur la créativité parce que j'avais lu, comme par magie, de Elizabeth Gilbert, qu'on a lu toutes les deux en plus. Oh ouais, j'adorais ce bouquin. Toutes les pages, je les ai pliées le coin de toutes les pages qui m'intéressent, toutes les pages en haut et en bas, sur tous les coins, elles sont pliées. Des fois, double pliées quand il y a 2 trucs qui m'intéressent sur une page. Je sais pas si j'avais commencé à lire, je t'en avais parlé, ou si c'était toi qui m'en avais parlé. C'était ça, oui. Non, c'est toi qui avais commencé à le lire et qui m'en avais parlé. Et d'ailleurs, on avait fait une photo marrante quand on s'était retrouvés à un moment, on avait toutes les deux le même livre. Exactement. C'était un peu marrant. Et ouais, je trouve que, en plus, quand tout le monde c'est pas un métier créatif, mais même je trouve que tout le monde peut l'être, même si on fait pas un métier de base créatif où trouver des idées, faire de la créa, etc. Même quand, je sais pas, un professeur de maths qui en soi n'est pas un métier extrêmement créatif quand on y réfléchit de but en blanc, tu as quand même de la créativité de te réinventer, dans faire des nouvelles choses, dans rechercher de nouvelles idées. Et je trouve que c'est important que chaque personne se questionne là-dedans, mais même dans sa vie perso, je pense, dans la relation que tu as avec les autres, etc. Alors, quand tu crées des trucs, est-ce que toi, tu as des étapes que tu suis? Tu te dis, bon, je veux créer un truc. Que ça soit, moi, si je veux écrire un bouquin, créer un collage, faire un truc. Toi, si tu veux une idée de podcast, qu'est-ce que c'est ton processus? Par exemple, étape 1. Qu'est-ce que tu recommandes? Étape 2. Déjà, je vais prendre l'exemple d'un podcast que j'ai créé avec une freelance de l'écosystème où je fais mon stage. Au tout début, on se pose un peu la question de qu'est-ce que toi, tu as envie de faire? Qu'est-ce que toi, de quoi tu as envie de parler? De quoi tu as envie? Est-ce que tu as envie de parler, je sais pas, de faire un podcast sur les animaux? Est-ce que tu as envie de faire un podcast sur l'écologie? Est-ce que tu as envie de faire un podcast sur le travail? Donc elle voulait faire un podcast sur le travail, d'interview et tout. Donc, voilà. Après, moi, je me suis beaucoup occupée de la partie visuelle, mais on fait un peu pas un mood board, mais je vais voir un peu ce qui existe. Donc, je vais voir un peu c'est quoi les podcasts sur le sujet qui existent. De quoi ils parlent, c'est quoi leur thématique genre de base. Les podcasts sur le travail, il y a un podcast de Louis Média qui s'appelle Travail en cours, où c'est plus des témoignages de personnes des témoignages négatifs sur le travail. Il y a plein de choses, mais je vois un peu ce qui existe pour aussi penser à un coup, c'est aussi marketing, mais c'est aussi de se dire est-ce que tu as envie de sortir du lot, est-ce que tu as envie de t'es un peu con de faire un truc copier-coller, quoi. C'est pas très intéressant. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu dirais? Première étape, définir. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Ouais. Voilà. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Définis ton idée. Et c'est aussi bien ce que toi, tu as envie de faire, mais aussi d'évaluer comment cette idée se positionne dans ce qui existe déjà. Ouais. Oui. Alors, regarde, on va leur faire un putain de plan. Je te dis, on en fait un livre et on devient millionnaire. Alors, définis ton idée. Et moi, j'ajoute aussi que pour définir ton idée, c'est un processus aussi très personnel, moi, je trouve.
que tout le monde n'a pas les mêmes façons où ils peuvent, tu vois, ils sont plus très productifs dans leur tu vois, inspiration créative. Donc, il faut trouver les choses qui marchent pour toi. Moi, je sais que quand je suis un peu bloquée, je sors marcher mon chien. Ça me libère l'esprit, ça me fait réfléchir. Voilà, je suis pas sur mon téléphone, j'ai rien. Ça m'aide à penser. C'est, je sais plus qui, un humoriste, Roman Fressinet, qui en parlait dans une vidéo, je sais même plus où. Et c'était une masterclass, je crois qu'il faisait, avec des jeunes, des futurs, enfin des personnes assez jeunes. Et il leur demandait comment tu fais pour, sortir un peu de ta zone de confort et te dire, bon, bah là, je suis trop dans un truc que je connais, faut que je vois d'autres trucs. Et lui, il disait, en fait, moi, je vais, c'est con, mais quand j'arrive pas à créer, j'arrive pas à avoir des idées et tout, bah, je vais dans un autre café ou je vais dans une autre ville où je vais pour sortir aussi des trucs que je connais déjà. Donc, je pense aussi que tout le monde n'a pas les moyens de voyager, etc. Mais juste, même dans une grande ville, à Paris ou à Londres, juste dire, bon, pendant 1h30, 2 heures, je vais marcher, je vais voir autre chose et je fais attention à tout ce que je vois. Ouais. Genre, à se dire, il y a ça, il y a ça. Et après, peut-être le prendre en photo, l'écrire sur un carnet, peut prendre plein de supports différents. Ouais. Je suis tout à fait d'accord. Moi, je trouve, et j'ai redécouvert ça récemment, je trouve qu'on ne se donne pas assez le temps de s'ennuyer. Ouais. Tu vois, toujours, il faut que tu fasses un truc, il y a la télé d'allumer, il y a le téléphone. Moi, quand je suis un peu fatiguée, je m'ennuie, je suis beaucoup sur mon téléphone. C'est un truc que j'essaie de changer, mais quand je me donne le temps de m'ennuyer, ou je pose mon téléphone, je le mets littéralement dans une autre pièce en silencieux, je m'assois ou je vais marcher, et j'ai rien à faire, et je réalise au bout d'un moment, une fois que tu passes ce moment où tu es là, merde, je m'ennuie, qu'est-ce que je vais faire? Ah, je suis pas nulle, j'ai rien à faire. Une fois que tu passes ce cap, c'est là que les idées aussi, tu vois, ton cerveau prend, tu vois, tu laisses tes pensées faire un peu leur bout de chemin, et c'est là que je réalise, tu vois, c'est là que j'ai des idées où je me dis, oh, ouais, c'est pas mal ça. Bon, après, il faut que je trouve mon téléphone, un truc pour le noter, mais je trouve qu'il faut se donner le temps, je suis tout à fait d'accord avec toi, le temps de changer un peu de scène et un peu d'air, et il faut se donner le temps de s'ennuyer, tu vois, pas forcément avoir toujours un truc à faire, parce que c'est intéressant de voir où tes pensées vont quand t'as rien à faire. Donc oui, on disait... Première étape, définir son idée. Deuxième étape, première étape, s'ennuyer. Ah, c'est un sous-point de définir son idée, ça. Si tu as une idée. Ah ouais, mais si t'as pas encore d'idée, tu te dis, je vais faire un truc, mais je sais pas quoi. Tu vas te balader. Première étape, c'est donner le temps de s'ennuyer. Voilà. Deuxième étape, définir ses idées. Cool. Troisième étape. Alors, il y a un truc dans définir son idée qui est beaucoup utilisé par les scénaristes et tout, qui est de pouvoir pitcher ton idée à un enfant de 5 ans. C'est-à-dire que... Ou à une mamie. Genre quelqu'un qui... Genre, tu croises quelqu'un dans la rue, tu l'expliques en 2 phrases, il a compris ce que c'était. D'ailleurs, j'ai envie de dire, c'est un peu une insulte pour les enfants de 5 ans, les mamies, parce qu'il y a des gens qui ont notre âge qui sont quand même très très cons. Peut-être plus cons que des gens de ces âges-là. Mais bon, bref. Pour l'illustration, je soutiens l'idée. Oui, voilà. Donc, ouais, c'est un bon exercice à faire. Donc, oui, définir son idée. Après, regarder un peu ce qu'il y a autour. Mais genre, pas faire ça c'est nul, ça c'est pas bien. Non, se dire juste, un peu prendre de la hauteur et se dire, bon, ça c'est comme ça c'est comme ça, ça c'est comme ça. Juste avoir un peu une idée de est-ce que je suis tout seul? Ouais. Évaluer la compétition, évaluer le secteur dans lequel ton idée réside. Ouais. C'est bien dit, non? C'est beau. C'est beau, je viens de l'inventer. Ouais, ça te réussit à faire des... À vous, t'as kiffé? T'as kiffé? C'était top. C'était topi top. Topi top, cooli cool. Wesh ma gueule. Ok. Voilà. Étape 3. Ok. Ensuite. Essayer un peu d'en tirer des leçons, de se dire, bon, donc mon idée c'est ça,
c'est un peu la concurrence, même si j'aime pas dire concurrent, mais c'est un peu genre les autres. Et se dire, est-ce que mon sujet, mon format, il est un petit peu trop similaire à celui-là, ou c'est vraiment du copier-coller. Est-ce que je pourrais pas le changer pour que ce soit mieux et que ce soit aussi faut toujours que ce soit personnel, je pense. C'est-à-dire que faut pas se dire je change pour que ça fonctionne mieux. Ça marche jamais, ça. Je pense qu'il faut que ça vienne de l'intérieur. Ouais. Et comme tu dis, je pense qu'il faut pas hésiter aussi à se réinventer. Parce que c'est pas parce que tu as une idée de départ que c'est forcément ce que ça donnera à la fin. Au fur et à mesure tu vois, toi t'évolues en tant que personne, t'évolues, t'apprends des choses, t'as des expériences qui peuvent changer, tu vois, ta perception. Et faut pas hésiter, faut pas avoir peur du changement, je trouve. Comme tu dis. Exactement. Donc voilà, et puis après faut faire l'idée. Hein. Et puis après faut faire un plan d'action. Ouais. Étape par étape. Et je trouve que ça peut faire un peu peur au début de dire merde, tu vois, quand tu vois la fin, tu vois la destination et tu vois tout ce qu'il y a à faire d'ici là. Je trouve que quand tu as un peu peur de tout le travail qu'il y a à faire, fais-le en découpe voilà, des mini-étapes. Genre, limite, étape jour par jour, tu vois, ou semaine par semaine. Ok, d'accord, tout ce projet, par exemple, le projet d'écrire et de publier un livre, ça m'a pris 2 ans et demi, tu vois. Première étape, deuxième étape, troisième étape. Si je m'étais dit, ok, je commence aujourd'hui, dans 3 ans et demi, mon livre sort, je sais pas si j'aurais eu le... Tu vois, je pense que de faire en fait toutes les petites étapes, ça peut aussi faire peur. Parce que tu vois tout ce que tu as à faire et tu te dis, oh, mais je vais jamais être capable de faire ça. Donc je pense que le processus à faire, l'étape à faire, c'est de se dire, bon, genre si tu veux, je sais pas, si tu veux écrire un livre, ou si tu veux faire un film, tout simple. Tu veux faire un film. Super simple, franchement simple. Oui. Tu te dis. Président de la République, super simple. Non, mais je sais pas, si tu veux faire un podcast, voilà. Si tu veux faire un podcast, tu te dis, bon, étape 1, j'écris juste la bande-annonce. Étape 2, donc déjà juste écrire la bande-annonce. Quand tu as écrit ta bande-annonce, tu te dis, je suis cotote, j'ai écrit ma bande-annonce. C'est trop bien, trop bien. Après, tu te dis, bon, j'ai écrit ma bande-annonce, qu'est-ce que je fais maintenant ? Je peux l'enregistrer. C'est une bonne idée de l'enregistrer. Tu enregistres la bande-annonce, tu te dis, c'est bon, j'ai enregistré ma bande-annonce. Et pas se dire, faut que je fasse un podcast, donc il faut que j'enregistre ma bande-annonce, que je fasse le visuel, que je sais pas qui, que je sais pas quoi, ou un livre, c'est de dire, faut que je finisse les personnages, et après que je fasse l'arc narratif, ou je sais pas quoi, ou un film, dire, faut que je fasse ça, que ça se déroule ici, ou je sais pas. C'est juste se dire une chose à la fois. Et pas se dire une chose à la fois et j'ai 10 000 tâches à faire, quoi. Oui, je vois ce que tu veux dire. Je pense que ça peut être aussi un peu décourageant quand tu es à l'étape 1 d'un plan qui a 142 étapes. Je pense que c'est important de voir dans la globalité ce qu'il va falloir que tu fasses, d'être conscient du travail que ça va demander, parce que peut-être que tu vois le travail que ça demande et que tu réalises qu'en fait, tu sais quoi, je suis pas assez motivée. Mais en effet, je pense que de voir les choses petit à petit, c'est aussi pas mal. Et je trouve que quand je décourage un peu, même quand je décourage, tu vois, de mes petites étapes, des mini-étapes, je fais un pas en arrière et je m'autorise à pas travailler dessus et à pas y penser. Genre, tu vois, là, j'arrive à mettre Chaos Weekend, je m'étais toujours dit, oh, allez, je vais écrire ce que je travaille sur mon deuxième livre. Oh ouais, allez, je vais écrire. Je me suis assise, j'ai commencé à essayer d'écrire et je me suis dit, tu sais quoi, je peux pas, là, ça marche pas, ça passe pas. Mon cerveau, il n'en peut plus. Je m'autorise et je sais que demain, j'ai une grosse journée au boulot. Donc, je m'autorise. Aujourd'hui, demain, j'y réfléchis pas, j'y pense pas, je travaille pas dessus. Et c'est de pas culpabiliser de pas bosser dessus parce que ce que ça peut faire aussi, c'est que j'avais lu ça quelque part, c'est un auteur qui recommandait ça. Si tu t'autorises à t'arrêter, ça te donne le temps d'avoir vraiment envie de t'y remettre. Donc là, je sais que j'écris pas pendant 1 jour et demi. Je sais que les idées vont être dans ma tête. Tu vois, je vais prendre des notes, je vais noter des trucs et tout. Et je vais avoir trop hâte de m'y remettre mardi soir. Je vais être là, j'ai plein d'idées. Ça, mais je pense qu'il y a... Je vais dire un truc, je sais plus ce que c'est. Bah non, Liane. Mais je sais plus. Alors, moi, ça m'amène à mon prochain petit point. C'est que il faut aussi s'autoriser à être humain. Des fois, tu as des idées, tu les oublies.
Des fois, tu fais des trucs, c'est pas comme tu voulais. Il faut s'autoriser à tenter. Des fois, c'est aussi un peu le karma qui te dit, si tu as une idée et que tu l'oublies, c'est qu'elle n'est pas si bien que ça. Alors oui et non. Moi, je sais que des fois, j'ai des idées. En plein milieu de la nuit, je me réveille quand j'ai ma pause pipi de 3 heures du matin. Peut-être trop d'informations. Pardonnez-nous, auditeurs et auditrices. Des fois, j'ai des idées qui me viennent et je sais que si je ne la note pas, je l'oublie. Ce sont parfois des bonnes idées, mais je sais qu'à cette heure-là de la nuit, si je ne note pas, j'oublie. Donc oui et non. Je pense qu'il faut mitiger ce petit point. Voilà. Ça m'agace parce que j'avais vraiment une idée en tête et je l'ai perdue. Ça va revenir des fois quand tu réfléchis pas, ça te revient. Ouais. Alors attends, mais oui, je pense que oui, faut apprécier aussi. Ah oui, c'est ça. Que en fait, quand tu faut apprécier le chemin que tu as parcouru. C'est-à-dire que toi, tu as sorti ton livre. C'est fou. Genre, tu regardes un peu en arrière, tu dis oh, mais j'ai fait tout ça, mais c'est fou, mais je sais même pas comment j'ai pu faire ça, quoi. Et se dire je vais apprécier là le moment, le moment que je passe à me dire il est sorti et il y a des gens qui m'envoient des messages et tout, et de prendre le temps de se dire bon pendant je sais pas une semaine, 15 jours, je prends le temps d'apprécier ce moment qui est hyper positif, excusez-moi. Et après, je me mets à mon deuxième livre et je prends le temps aussi d'apprécier le moment que j'ai à écrire mon livre. Ouais, alors ça, je suis aussi tout à fait d'accord parce que pareil, j'ai passé le week-end là-dessus. C'est tellement d'attente, de préparation et tout. Le livre est sorti. Bon, j'étais en état un peu d'extasie depuis vendredi. Et c'est vrai que je suis complètement d'accord avec toi. C'est peut-être pour ça aussi que mon cerveau est un peu en fusion là. J'ai pas trop pris le temps de m'arrêter et de réaliser et de le laisser redescendre, tu vois, et de me dire prendre le temps d'accepter. Je m'étais toujours dit, bon, allez, une fois que c'est publié, ok, non, bon, d'accord. Une fois que je reçois le livre, parce que je l'ai pas reçu encore, tu vois, je repousse, et en fait, j'ai pas trop pris le temps de me dire, ok, c'est une victoire, trop bien, c'est fait, voilà, prends le temps, respire, t'es pas obligé de recommencer à 200 à l'heure sur le prochain truc, tu vois. Les commentaires, ils peuvent attendre une journée, c'est pas très grave, tu vois. Donc, ouais, je suis d'accord aussi, il faut prendre le temps de... Et dire... emmagasiner. Si tu fais pas le truc, la Terre va pas s'arrêter de tourner. Oui, c'est vrai. Si tu réponds pas à un message, vraiment, ça va, quoi. Genre, il n'y a pas le feu au lac, tout va bien, tout le monde est vivant, ça va pas changer la face du monde. Sauf si c'est un jour où il y a une grosse plaque d'huile qui s'est vidée dans un lac et quelqu'un a mis le feu. Non, mais voilà. Dans ce cas-là, il y a carrément... Sauf si tu es sur Mars et que tu es tout seul et que les seuls contacts mail que tu as, c'est la NASA. Là, bon, faut répondre à ton mail, gars, parce que sinon, t'es un peu dans la merde, quoi. Et ils s'envoient des emails tu veux qu'ils envoient quoi? Des textos, je sais pas. Ils fassent des podcasts interposés, des Skype? Peut-être, ouais. C'est une belle question, ça. Pour un podcast, peut-être. Puisqu'ils ont des mails, ils doivent avoir une livebox. Et ils doivent avoir une livebox avec un code Wi-Fi. Le pauvre gars sur Mars qui dicte le mot de passe de la boîte Wi-Fi à son pauvre gars derrière. La box P capital. Mars, Léo à Mars. Et le mot de passe, ça doit être Mars 00, un truc comme ça. Alors moi, mon excuse, c'est que j'ai pas arrêté du week-end. Diane, son excuse, je sais pas ce que c'est. C'est que non, mais j'ai une excuse. Je suis vraiment presque. Hier, je suis sortie, je suis allée voir un spectacle. Mais sinon, hier dans la journée, j'ai travaillé sur mon site web et aujourd'hui, j'ai travaillé sur mon rapport de stage. Donc, j'ai pas beaucoup d'interaction non plus. Donc, j'ai une excuse. Okay. Bon, t'as une excuse. Alors, je t'autorise à FPT du cerveau. Du coup, je sais plus si on a fini notre plan, mais je trouve qu'on a donné des bonnes étapes. Moi aussi, je trouve qu'on a donné des très belles étapes. Mais je pense qu'en effet, l'idée principale, c'est aussi de
donner le temps de réfléchir, se donner le temps de changer d'avis, se donner le temps de faire un pas en arrière, que ce soit pour tu vois, laisser les idées se poser ou que ce soit pour tu vois, célébrer les petites étapes et les petites victoires au cours d'un projet créatif. Exactement. Peut-être tu veux que je te donne une citation? Ouais, j'allais justement te demander, je suis en train de demander, est-ce que je te demande normalement ou est-ce que je fais une petite chanson? Ah bah tu peux faire une petite chanson si tu veux. Ah ouais, allez, attends, je te la fais. Allez. Donne la citation, elle est où la citation, Diane? Donne-nous la citation du jour. Ouh. Ça charge. Oh merde, t'aurais dû me dire, je t'aurais fait un deuxième Bah, continue. Mais non, si, je peux parler d'un truc en attendant que ça charge. Il y a alors c'est pas la citation de ça, mais il y a un super podcast qui s'appelle Inspiration créative. Qui parle de créativité et qui a interviewé une vingtaine de personnes qui écrivent sur le web ou qui font des séries, choses comme ça. Et qui parle du coup de créativité et de comment faire, c'est quoi leur processus créatif de ces personnes-là. Donc, je vous recommande. D'accord, ouais, j'aime bien ce genre de choses. Des fois, j'ai écouté récemment, il y a cette plateforme qui s'appelle How to Academy en Angleterre, qui font des... Bon, avant le Covid, ils faisaient des conférences et tout. Ils invitaient les experts, en fait, et ils faisaient soit sous forme d'interviews, soit sous forme de conférences sur plein de sujets. Et récemment, j'ai écouté une conférence d'un auteur qui parlait du processus de créativité et qui donne des idées de temps en temps, tu vois, qui dit... Il y a des choses qui ne sont pas forcément applicables à tout le monde, tu vois. C'est un processus qui est très personnel, mais des fois, tu as des petites idées qui viennent en écoutant le parcours des autres et tu te dis, oh ouais, tiens, je suis en train de bien ça. C'est intéressant. Ouais, c'est pas mal. Alors, citation du jour. Alors, la citation, ça vient d'un post Instagram, pour changer. D'une fille qui s'appelle Élise Francis. Qui fait des choses sur Internet, qui a une chaîne YouTube, qui parle beaucoup de créativité et tout ça. Et son post, donc je te montre Lucie, il est très très beau. Donc voilà, et c'est très marrant, on vous mettra le lien dans la barre, dans l'épisode. Et je te le lis. Dédicace à toutes nos peurs. Un des meilleurs conseils que j'ai pu avoir chez Mademoiselle, c'est qu'il valait mieux sortir quelque chose qui n'est pas parfait plutôt que de ne rien faire du tout. Je pensais que j'avais intégré, vraiment. Et pourtant, me voici encore en train de repousser les tournages parce que j'ai pas tout ce qu'il faut. D'hésiter à acheter telle caméra plutôt qu'une autre. Tout ça, c'est juste des excuses parce que j'ai peur. De faire de moins bonnes vidéos qu'avant, de vous proposer un montage bancal, que vous soyez déçus d'être seul pour tout gérer. Mais quelle pression monstrueuse je me mets alors que vous êtes qu'amour et bienveillance. Je ne fais pas ce post pour me plaindre, mais... je recommence. Je fais pas ce post pour me plaindre et pour que vous me preniez la main, mais parce qu'on est beaucoup à se mettre toute cette merde paralysante sur les épaules. Et que c'est normal et que c'est pas grave. Mais que ça nous empêche d'avancer et de faire des trucs, et qu'on mérite mieux. Alors j'ai fait ce que je fais à chaque fois. J'ai besoin de me sortir les doigts du cul. J'ai fait une création. Ici en mousse pour dire à ma peur d'aller bien se faire bouffer un pain au chocolat à Tombouctou. Au moins là-bas, je suis sûre qu'il n'y aura pas de débat pain au chocolat. Je voudrais qu'on se motive tous et toutes à dire fuck à nos peurs si vous aussi vous en avez besoin. C'est des confrontations intérieures qui reviennent en permanence, mais je sais qu'on peut réussir à s'écouter plutôt qu'à écouter nos peurs. Ouais. Et je trouve que, en plus, le visuel est très beau. Donc, il y a écrit fuck that shit. C'est très très beau. Et je trouve que ça résume bien de se dire, des fois on a peur même de créer, genre de se dire de le faire. Et en fait, ça va quoi. Genre, il y a qu'un... et puis tu sais, je trouve que la plupart des gens, il y a des connards partout, hein, mais la plupart des gens, quand tu sors un truc ou quand tu crées un truc, mon expérience,
en tant que personne qui a toujours été flippée de sa race, de créer quoi que ce soit, de montrer à n'importe qui, personne m'a jamais dit « Oh putain, c'est de la merde. Oh mon Dieu, t'es nul. Oh là là, mais franchement, qu'est-ce que tu fais dehors? Va te cacher dans un trou. » Personne jamais m'a dit ça. Il y a des gens qui n'ont rien dit ou des gens qui ont été plus mitigés. Mais les retours que j'ai eus, ça n'a jamais été « Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que cette merde ?» tu vois. Et pareil, là, avec le livre, tous les retours que j'ai eus, j'étais vraiment touchée parce que même des gens avec qui je n'ai pas parlé depuis des années, tu vois, qui m'ont envoyé des messages super gentils, qui ont reposté mon post et tout, la plupart des gens, la plupart du temps, la réception sera neutre ou positive. Jusqu'à ce que tu deviennes, je sais pas qui, quelqu'un avec 50 000 milliards de followers, où tu as toujours des trolls partout, des gens cons qui te... Surtout qu'à notre échelle, vraiment, je pense que c'est ça va, quoi. Voilà. Franchement, et c'est pas la reine d'Angleterre. Exactement. Je pense qu'à une certaine échelle, les gens qui vont voir ce que tu sors, c'est des gens surtout que tu connais, ou des gens qui connaissent des gens que tu connais, et personne te sortira des trucs, sauf c'est vraiment des bâtards, personne te sortira, mais vraiment, qu'est-ce que tu fous, va te cacher, tu devrais avoir honte, tu vois. Jusqu'à ce que tu arrives à une échelle où vraiment tu es super, super connu, et là, tu as des gens partout qui sortent des trucs de merde sur Internet, mais je trouve que moi, ce que j'ai reconnu, ce que j'apprends, c'est que les gens, à notre échelle, ils sont toujours très... il y a beaucoup de soutien et en fait, tu es surpris par le soutien des fois des gens où tu t'y attends pas, quoi. Genre, j'ai 2 copines, surtout pour le bouquin que j'ai sorti, à qui j'en ai parlé, qui étaient au courant depuis plusieurs semaines, qui étaient ouais, on va trop sortir ton livre, ouais, tu nous envoies le lien et tu l'as sorti là. Et en fait, le jour de la sortie, c'est les 2 premières à qui j'ai envoyé le lien, j'ai pas eu de réponse. Et tous les gens les gens qui m'ont montré un soutien vraiment très fort, c'est des gens où je m'attendais pas forcément, tu vois. Et je pense que tu es surpris de là où ça vient, des positives, de la positivité de là où ça vient. Donc, j'aime beaucoup cette citation. Je suis tout à fait d'accord. Je trouve que c'est beaucoup dans la tête. Et je pense que l'astuce de dire qu'est-ce que tu dirais à ta meilleure pote si elle venait en disant écoute, j'ai écrit ce livre, j'ai fait ce podcast, j'ai cette idée, j'ai trop envie de sortir, mais alors j'ai peur que tout le monde me dise est-ce que tu dirais bah ouais, franchement, si tu le sors, là vraiment, certainement ça va être de la merde, sincèrement, tous les gens ils vont tomber dessus, sincèrement, le monde. Franchement, je pense qu'il faut se dire, le monde s'en fout. Ouais. Même les gens que tu connais, tout le monde s'en fout de ce que tu fais. Ils voient un truc, il faut que tu fasses un truc sur Instagram, ils te mettent un like, ils t'envoient un message, ils sont contents pour toi, mais dans 10 minutes, ils ont passé à autre chose. Ils sont sur leur propre truc, tu vois. Personne pense à toi plus que toi. La seule raison pour laquelle tu te mets la flip, c'est parce que tu es le seul qui continuellement pense à toi. Alors qu'en fait, le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Et ça, c'est vraiment la beauté de la chose, c'est que si tout le monde s'en fout, que tu sortes un truc, ça marche pas, mais vaut mieux le faire. Oui. Autant le faire. Parce que de toute façon, au pire des cas, tu vois, au pire des cas, quoi? Le monde s'en fout, personne ne remarque. Voilà, bon. Il y a, je reviens donc sur Elise Francis. Elle a fait une vidéo il y a un petit bout de temps maintenant avec une amie à elle et elle parle de créativité et son amie dit en fait, est-ce que tu dirais ça à un enfant? Genre, tu dirais pas à un enfant, genre que tu regarderais son dessin, c'est vraiment horrible là, ce que tu as fait. Tu dirais pas ça à un enfant. Tu vois, ça n'a pas de sens. Donc, je pense que c'est aussi ça, c'est dire, est-ce que à toi, enfant, tu me dirais, non, mais vraiment ce que tu as fait? Non, mais c'est nul, hein. Vraiment, je ne sais même pas pourquoi tu l'as fait. Pourquoi tu l'as fait, les arbres, franchement, dans la vie, ils sont pas violets. Hein. Les arbres violets. Bah, merci, Lucie. Je pense que ce sera le prochain sujet. C'est les arbres violets. Pour ou contre. Ouais. Il y a un débat, je pense que peut-être le prochain podcast. Je pense, je pense que c'est quelque chose un peu touchy en plus. Mais en attendant, personne n'en parle et tout. Et avant de dévier trop fortement sur les arbres violets pour ou contre, le débat du siècle, qu'est-ce qu'on fait, Diane, si on a aimé ce podcast?
Et ben on s'abonne. C'est déjà un bon truc. On peut écouter les autres épisodes. Abonnez-vous. Ouais. Vous pouvez aussi nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Et plein de gentils commentaires, genre ouais, mais cet épisode est extraordinaire. Il devrait y avoir Michelle Obama dedans, c'est extra. Vous pouvez mettre aussi mon Dieu, mais vous devriez être sur la scène de l'Olympia tellement c'est extraordinaire. Voilà, je vous donne des propositions si vous n'avez pas des idées. Voilà. Donc je suis sympa. Moi franchement, un amour. Ouais. Moi je pense que t'es vraiment super cool de leur donner de si bonnes idées. Ouais. Ça leur donnera du bon karma parce que franchement ils nous mettront la patate, tu vois. Ouais. Les gens qui nous mettent des étoiles. Donc, moi je dis, il n'y a pas de, tu vois, il n'y a pas de mal à. Non, il n'y a pas de mal à mettre des étoiles dans la vie. Je pense qu'on peut en faire un t-shirt. Il n'y a pas de mal à mettre des étoiles. Ouais, une bonne idée. Voilà. Bah écoute, c'est le mot de la fin. Je ne sais pas comment passer de ça à autre chose. Si vous avez écouté cet épisode, vous nous envoyez un message sur Instagram avec écrit « Il n'y a pas de mal à mettre des étoiles » et on saura que vous avez écouté celui-ci. Oh, il n'y a pas de mal. En plus, ça rime. Ouais. Il n'y a pas de mal. Là-dedans. Et ben sur cette belle forme de poésie, je pense qu'on vous souhaite tous une bonne fin de journée. Ouais. On vous souhaite un bon début de journée. Ouais. Ou un bon début de journée. Votre life. Quelle que soit l'heure à laquelle vous êtes. Soyez sympa. Soyez gentils aux gens qui osent créer des trucs. Ouais. Envoyez-leur un message, ça leur mettra la joie. Oui. Et achetez le livre de Lucie. Et achetez le livre de Lucie. Alors là vous êtes obligés. Franchement, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas les choix. Là. Bon, bah, nous on fait les checks et on vous dit à mardi prochain. À mardi prochain. Kiffez votre live. Ouais, trop. C'est le plus important dans la vie. Et on vous parle la semaine prochaine. Ouais. Ciao. Ouais.